Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Benjamin Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'indice S&P 500. Alors, toujours sur notre plateforme Visual Chart 5, le S&P 500 cette semaine a connu une petite semaine haussière, toujours en accélération haussière. En témoigne la bande de Bollinger qui vont toujours en s'écartant. Donc actuellement, il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête. L'objectif haussier fixé dans le court terme est ici maintenant sur les 1649 points, à peu près 1650. Mais cette semaine, on est monté, on est même sorti depuis mercredi du petit range turquoise, petit range haussier dans lequel le S&P évolue tranquillement déjà depuis plusieurs mois. Eh bien, on en est sorti. On a confirmé on en est sorti ici, c'était le 7 mai. On a confirmé cette sortie dès le lendemain, mercredi. Ensuite, jeudi, petit retour, petit pullback sur la zone de support, la zone haute du range haussier. Et ce vendredi, bien, il semble qu'on doit encore repartir une nouvelle fois à la hausse. Donc, l'objectif des 1650 n'est pour l'instant pas atteint, mais reste dans les objectifs à suivre. Voyons ce que disent nos indicateurs. Eh bien, on a le RSI toujours en accélération haussière, au-dessus des 60. Il peut monter jusque 100. Donc pour l'instant, il est au-dessus de 60 dans la zone d'accélération haussière. Il n'y a pas de problème pour ce mouvement. Le RSI, toujours très important, le RSI est bien haussier aussi, bien au-dessus de son signal. On a complètement coupé toute la divergence baissière qu'on pouvait avoir. Elles ont été annulées et maintenant, on est bel et bien dans une configuration de l'impulsion haussière. Aussi très important, vous voyez ici l'OBV qui explose à la hausse. Il y a des achats massifs qui se font sur le S&P 500. L'OBV, je vous rappelle, c'est une moyenne des volumes acheteurs et vendeurs. Et bien pour l'instant, la moyenne est très à l'achat. Vous voyez, c'est pas, je sais pas vous le dire autrement. Le graphique parle de lui-même. Donc vraiment très aussi la psychologie sur le S&P 500. Alors l'objectif ici pour l'instant dans le court terme se trouve vers 1650. Les objectifs sont revus à chaque fois qu'un nouvel objectif est atteint, on fixe de nouveaux objectifs. C'est comme ça le trading, c'est comme ça l'analyse technique aussi. Vous voyez que les bandes de Bollinger vont encore plus en s'écartant, et donc dans le court terme, je vise des 1649. Maintenant, dans le moyen long terme, je vous ai écrit cette semaine un article qui traite du sujet sur le S&P 500. Donc vous cliquez sur la partie briefing article, vous tombez sur tous les briefings que je fais tous les matins, dans laquelle vous avez la mise au point pour toutes les analyses, toutes les valeurs analysées. Et ici, l'article qui date du 8 mai, le S&P 500 que j'estime qu'il se dirige vers les 2363 points, donc une hausse de près de 50%. C'est pas une blague, vous lirez l'article, je vous laisserai lire l'article. Le plus important, c'est ce graphique. On voit qu'on est passé au-dessus du point pivot des 1549, qui était le dernier record de l'année 2007. On est passé au-dessus des 1549. On a mis 3 ans et demi pour revenir sur ce niveau, donc de 2009 à 2013, et maintenant on continue cette augmentation, et donc techniquement on peut estimer que si le point pivot se place sur 1549, la hausse était de près de 800 points, et donc en miroir ça donne un objectif aussi des 2363 points pour le long terme sur le S&P 500. Ça paraît de la folie pour l'instant, mais c'est pas vraiment la folie, en tout cas techniquement c'est possible. Pourquoi? Parce que bon, même si on sait que l'économie va mal, c'est la crise, tout fait faillite, mais le graphe il fait que monter depuis 2009, et il monte, et pour l'instant on a techniquement basculé au-dessus du point pivot des 1549, et on pourrait poursuivre avec ce point pivot en support vers les 2363 points. Voilà, c'était mon avis sur le S&P 500. Dans le court terme, 1650 en objectif, et dans le long terme, eh bien, vous voyez sur ce graphe 2363 points. Donc si vous voulez lire l'entièreté de ces articles, cliquez sur la zone briefing et ensuite cliquez sur l'article en référence. Donc si vous ne voulez plus jamais rater aucun des articles écrits et plus aucun des briefings ni aucune des analyses, je vous invite à vous inscrire à la mailing list et vous recevrez toutes les mises à jour et les analyses dans votre boîte mail. Je vous remercie à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse sur le Benjamin Investor.